Salut. Récemment, j'ai installé un turbo pour la première fois de mon existence sur cette voiture. Sauf que pour l'instant, elle n'envoie pas assez d'essence. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de la régler pour que le turbo serve enfin à quelque chose. D'ailleurs, ça c'est la 10e partie du projet. Donc si t'as pas vu les autres vidéos, il y a une playlist dans le coin en haut à droite. Et ça démarre dans 3, 2, 1, 0, moins 1, moins 2. Bon, avant d'attaquer le problème d'essence, je vais essayer de raccorder la downpipe du turbo à la ligne d'échappement de la voiture. Parce que là, à chaque fois que je démarre, c'est l'apocalypse. Bon, j'aime bien l'apocalypse, mais j'aimerais bien entendre le moteur en fait, pour voir s'il y a un problème. Évidemment, je compte faire prochainement une ligne d'échappement sur mesure, avec des valves, mais je ferai une vidéo dédiée. Donc pour l'instant, je vais essayer de faire ça un peu... YOLO. Ça c'est la descente d'origine. Tu vois là c'est droit, ensuite ça monte et puis c'est droit. Et ensuite il y a cette bride là. Donc ce que je vais essayer de faire c'est de couper la tresse à ras ici, et de refabriquer cette partie là avec des tubes comme ça. Ça c'est du 57 ou 58 et donc il va falloir que je redonne la même forme parce qu'en fait ici il y a le cardan qui passe. Bon tu vois c'est ici. Il faut que je relie ça à ça. Donc je sais pas si tu vois mais il y a le cardan là. Faut que ça contourne le cardan comme ça et que ça remonte. Et ben c'est parti. Je sais pas comment je vais faire mais je vais le faire. Bon j'en ai un peu marre de le faire à la scie à métaux donc je vais employer les grands moyens. Là ça rigole plus. Bon ça va un peu réduire le flux. Oh, c'est léger quand même. Bon peut-être que plus tard je remplacerai la tresse par une autre du bon diamètre. Mais bon pour l'instant je vais faire de la récup. Ça c'est pas très important. Mais regarde elle est toute neuve en plus. Nickel. Putain ça va plus vite que la scie à métaux hein. C'est de l'improvisation hein. J'ai aucune idée de ce que je fais. Okay, comme ça. Putain, je vais en chier quand je vais faire la ligne, je te raconte pas. En plus, j'arrive plus à enlever la downpipe, tu vois, j'ai ripé ma clé magique. Casse les couilles. Nickel. Bon, j'ai réussi à sortir la downpipe. C'était une immense merde. C'était vissé, mais un truc de malade. Je suis vraiment complètement con de serrer aussi fort. C'était vissé tellement fort que quand je l'ai dévissé, ça a fait des étincelles. J'ai été obligé d'enlever la sonde de température et la sonde de pression d'huile. Donc je suis hyper content. Et maintenant le but ça va être de couper ici à peu près. Bon je vais mettre un point de soudure et puis on va voir. Bon, super. Mais c'est magnifique! Bon voilà, la downpipe diabolique est terminée. Donc maintenant, remontage. Salut! Comment ça marche? Super. Ok frérot. Il y a des gens dans les commentaires qui aiment pas quand je dis frérot. Donc je pense que je vais être obligé de le dire un peu plus. C'est parti frérot, t'es prêt frérot? Allez frérot, 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 frérot. Bon la downpipe est montée, donc maintenant je vais démarrer. J'ai oublié de remettre les sondes lambda. Je suis bien bolos quand même. Cette fois-ci c'est la bonne. Enfin j'espère. Bon bah ça me paraît pas mal, tu vois, il y a quasiment plus de bruit. T'inquiète pas. Alors on refera plus tard, hein, mais d'abord il faut que je la règle avant de pouvoir foutre le bordel. D'ailleurs je sais pas si t'as entendu, mais il y a un petit bruit de clic-clic, ça fait...
Un truc comme ça. Au niveau du turbo, j'arrive pas à savoir d'où ça vient pas de la turbine, parce que quand je la tiens avec la main et qu'elle s'arrête, ça fait toujours le bruit. Je pense que c'est peut-être parce que la wastegate est ouverte et ça fait un petit bruit d'air. Ouais. Il est temps de passer au problème d'essence. Donc je vais tenter plusieurs choses. Je vais commencer par tester ça. Donc ça c'est un boîtier eBay, il était branché dans le moteur depuis plusieurs années. Et donc on pourrait supposer qu'il se branche au niveau du capteur map et qu'il joue sur le voltage du capteur map comme ce que fait l'EcuMaster. Sauf qu'en réalité il se branche ici là au niveau de l'admission. Apparemment ça tombe au niveau du capteur de température d'admission. Donc tu vois il y a deux maps. Et puis il y a des boutons là pour allumer et pour switcher sur la map 1 et la map 2. D'ailleurs ils ont fait ça très bizarrement, puisque tu vois que là c'est écrit on et là c'est écrit 1 et 2. Et en fait ils disent que pour allumer il faut que ça soit sur le 1 et sur le haut c'est éteint. Et ensuite quand tu mets N c'est la map du haut et le 2 c'est la map du bas. What the fuck. Bref, et ensuite du coup tu vois t'as 12 petits leviers là que tu peux lever. J'ai toujours tout mis au pif, même j'ai toujours tout mis à fond en fait. Donc je vais le remettre. On va faire un test éteint et après on va faire un test allumé, évidemment, sinon ça n'a pas de sens. Voilà. Comment ça se met cette merde? Ah mais attends, si ça se trouve en fait le joint il était resté dedans. Ah oui mais c'est pour ça. Ah putain, je suis débile. Bon, on va dire que c'est branché, hein. Voilà. Bon, tant que j'y suis, je vais régler la pression de l'injecteur. Enfin, je vais l'augmenter, tu vois, c'est la vis là. C'est une Allen. Tu visses pour augmenter la pression et tu dévisses pour réduire la pression. Et donc tu vois la prise là, je pense que ça correspond à ça. Et ça c'est un capteur de température. Je pense pas que ça soit le démarrage à froid que tu vois. Après peut-être qu'il se prend aussi là-dessus. Et du coup peut-être qu'il fait croire en fait à l'écu que le moteur est froid pour que ça enrichisse un peu. Ça va être une connerie comme ça. D'origine il y a ce truc là au niveau du capteur map. Donc je vais le remettre au cas où. Je suis pas sûr que ça serve à grand chose hein, mais... Bon voilà il est là. Hein. Ok, c'est l'heure du test. Bon, j'en ai pas mis à côté. Donc ça c'est bien. Map 1, de toute façon tout est en bas, ok. Je rêve où le papillon il est pas bien fermé là, tu vois. Merde, mais j'ai appuyé sur le bouton, je suis complètement con. Bon déjà là c'est beaucoup trop riche, il me dit 12 alors que frérot j'appuie pas quoi. Ça fait bizarre, elle fait pas de bruit là, putain, je te jure, elle fait même moins de bruit qu'avant. Bon, tu vois, là, j'appuie, 12, 5, 13, 15. Pourquoi il me dit 10, ce con? Frérot, mais ça sert à rien d'être à 10, là. On va mettre moins 10. Bon, 14. Il enrichit encore. Pourquoi il essaye toujours d'être à 13, ce con? Bon, en gros, si tu te demandes à quoi ça correspond, les chiffres, quand tu vas dans Setup, Analog Output, t'as Analog Signal, Modification Step, entre parenthèses V. Donc en gros, ça te dit de combien de volts ça change par chiffre en fait. Donc par exemple, moi j'ai mis 0,0195 volts. Donc à chaque fois que je vais mettre plus 1, en fait, ça va augmenter de 0,0195 volts le signal du capteur map. Puisque du coup le capteur map il passe dans l'EcuMaster, l'EcuMaster récupère le signal et va modifier le voltage qui va renvoyer à l'écu. En fait on fait croire à l'écu qu'il y a plus d'air ou qu'il y a moins d'air. Et du coup, c'est lui en fait qui enrichit ou qui appauvrit. Je vais allumer le boîtier et on va voir ce qui se passe. Si ça se trouve, ça va exploser. Je vais le faire là. Maintenant, elle est à 15. Bon, du coup, je vais tout monter à partir de 5. Voilà. Voilà. Ah oui, 10. Mais t'es un malade, toi. Le boîtier eBay qui fonctionne. Ce n'est pas un mythe, ça marche vraiment. Putain de merde. Je comprends pas pourquoi lui il me dit 0 alors que là tu vois c'est monté jusqu'à 0,46. Lui là à 110 il va me falloir un putain de refroidisseur d'huile champ parce que là depuis que j'ai remis le boîtier eBay là il n'y a plus le voyant d'injection. Pourquoi ce code il me dit ça là? Je peux pas le croire, regarde, là on est à 0,07, il devrait être à 0 là, pourquoi il dit ça lui? C'est quoi cette jauge de merde encore là?
Ok, bon, je viens d'aller faire un tour avec l'admission défaite pour tourner en Atmo. Et quand j'appuie à fond sur l'ordi, il dépasse pas 0, tu vois. Alors que là, quand je suis à fond, en fait, ben, il arrive à peu près là où tu vois, là. Et du coup, j'ai cherché sur le net et effectivement, les gens, ils disent que c'est pas normal. Que là, normalement, quand tu mets la clé, ça doit être sur 0. Donc c'est cette putain de jauge de merde qui a un problème. Mais depuis le début, mais t'es sérieux, mais... moi, depuis le début, je me disais, putain, mais merde, mais on arrive à 0, frérot. Mais non, en fait, on sortait 0,4 bar, bordel, tu pouvais pas me le dire. C'est plus petit que du 6. Oh, c'est du 5,5. Ça fait vraiment des connes. Oh putain, c'est de la merde. C'est marrant ça. Bref, je vais prendre le jus peut-être. Bah ça sera la surprise. Mais ça change de couleur tout seul. Oh, c'est un mode qui change de couleur tout seul. Mais c'est un truc de ouf. Ça change de couleur tout seul, c'est un truc de malade. Je crois que c'est du 19. Oh, pas mal. Oh, regarde, je peux le tourner un peu. Bon, si tu t'y connais un minimum en prépa, tu dois savoir que pour mettre un turbo, les moteurs SPI, c'est pas ouf. Principalement parce qu'il n'y a qu'un seul injecteur au-dessus du papillon. Et qu'en plus, les injecteurs d'SPI plus gros, ça court pas les rues. C'est pour ça que la plupart des gens qui font des prépas turbo le font sur des moteurs MPI. Et le peu de personnes qui ont des moteurs SPI, en général, le swap pour un moteur MPI ou transforment leur moteur SPI en MPI. Mais moi, je veux vraiment y arriver en restant en SPI. Bon, il n'y a pas des tonnes de personnes qui l'ont fait. Je pense par exemple à Vanaken ou Vanaken. On s'en bat les couilles. Et eux, carrément, ils ont mis un injecteur en plus par-dessus. Donc ça, on en reparlera plus tard. Parce que sur Internet, j'ai trouvé 2 personnes dans le monde entier qui parlent de l'existence d'injecteurs plus gros pour ce moteur. Le premier mec dit qu'il en existerait 3. Le premier est orange, c'est celui qui est d'origine sur la voiture. Il y en aurait un plus gros de couleur verte et il y en aurait un encore plus gros de couleur noire. Le deuxième mec, lui, il dit qu'il a essayé de monter un injecteur plus gros et que ça tournait très très mal parce que c'était beaucoup trop riche, il y avait beaucoup trop d'essence et que... Et donc du coup, je te présente un injecteur SPI vert et un injecteur SPI noir. Donc maintenant tu vas sûrement me dire, mais comment t'as trouvé ça? Et la réponse est pourtant évidente. AliExpress. Bon, par contre, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que sur l'annonce, ils donnent une liste de voitures et de motorisations compatibles avec cet injecteur. Par exemple, ils disent Fiat Palio 1,3 litre SPI. Je savais pas que la Fiat Palio était sortie en 1,3 litre SPI et j'arrive pas à trouver de preuve qu'elle est sortie en 1,3 litre SPI. Le deuxième problème, c'est que sur l'annonce du même injecteur, ils disent 1,3 litre SPI, 1,6 litre SPI, 1,8 litre SPI, 2 litres à 2,4 litres. What the fuck? Et enfin, le dernier problème, j'ai trouvé aucune information sur ces injecteurs IWM 500.01. Quand tu tapes ça sur Google, tu trouves que des annonces AliExpress ou des vendeurs chinois qui en vendent. Donc si ça se trouve, ils sont même pas réels. Je vais monter ce truc et on va se préparer au pire. C'est parti. Bon, j'ai mis la jauge de pression d'essence au bon endroit cette fois-ci, et j'ai essayé de le régler le plus haut possible, mais bon, quand on dépasse un certain point, apparemment, l'essence n'arrive plus à passer, donc le moteur cale. Faut savoir qu'un jour, je l'ai essayé déjà cet injecteur, je confirme que ça a extrêmement mal tourné, donc j'espère que l'EQ-Master va pouvoir faire des miracles. Bon, dans le doute, je vais baisser la pression de l'injecteur. Je vais faire un tour en moins. C'est le moment de démarrer. Donc là, il faut vraiment beaucoup prier. Tu vois que là, c'est à moins 10 déjà dans la région du ralenti. Donc je vais lui dire d'appauvrir d'entrée. Moins 30. C'est parti.
On est à moins 60. 12 de ratio. Putain, moins 60 frérot. C'est énorme. Bon, la pression d'essence c'est 1 bar. Ah ouais là c'est vraiment très riche. Là je comprends pas, moi je lui mets moins 120. Ça reste trop riche. Le risque en tournant trop riche, c'est que il y ait tellement d'essence que ça enlève le film d'huile à l'intérieur du cylindre. Alors ralenti ça va pas hein. Bon donc le problème c'est que même le capteur map en envoyant 0 volt à l'écu, c'est toujours trop riche. Bon je vais remplacer le vert par le noir quand même, faut tester, on sait jamais. Celui-là il a la même ref que l'autre, IWM 500-01, donc c'est censé être le même que le vert, on va bien voir. Mais ce qui est bizarre c'est que avec le starter tu vois ça tournait pas mal, tu vois ça allait, et puis dès que le moteur a tourné, il me dit 17 alors qu'on n'a pas démarré. Bon c'est la même merde. Bon là on fait à peu près 25 litres au 100 là. Bon c'est très loin d'être optimal mais on va quand même aller tester. Est-ce que je peux augmenter la ralenti? « 1650. On va tester comme ça. YOLO. À marcher, on dirait. Là on est à 11 de ratio, 18. Ouais, ça marche hein. Le capteur map il envoie déjà la valeur maximale bizarrement. Du turbo. Ok frérot, bon, j'ai fermé un peu plus la wastegate, on va voir ce qui se passe. Là je suis entre 0,3 bar et 0,4 bar, et quand j'appuie à fond, on arrive à 13 de ratio à peu près. Même l'injecteur plus gros s'essouffle à haut régime. Il y a beaucoup trop d'essence à bas régime et presque pas assez à haut régime. J'ai mis quelques degrés de retard à l'allumage en fonction du boost. J'ai mis moins 2 degrés à 0,2 bar, moins 3 degrés à 0,3 bar, moins 4 degrés à 0,4 bar, moins 6 degrés à 0,56 bar, moins 9 degrés à 0,68. Bon, on s'en bat les couilles parce que là de toute façon on n'y va pas. En vrai le moteur tourne mieux que tout à l'heure, hein. C'est toujours ultra riche. Au ralenti là il me dit 10.7. Sauf qu'en fait c'est la limite de la jauge donc il peut pas me dire moins en fait. Bon je vais rallumer le boîtier eBay. Parce que je l'avais éteint tout à l'heure. Je comprends même pas comment le ralenti il a pu se caler. Bon, on va voir si ça a changé quelque chose. Putain la vache! What the fuck? On est à 11, 18, what? Ah non mais je m'attendais vraiment pas à ça en fait. Par contre l'essence elle descend vite aussi hein. Putain la vache. Mec il s'est recalé à 880 tours. Là l'écu est en train de s'adapter tu vois. Je suis en train de le... C'est la reprogrammation lente. 10,9, 11, 18, 17. Là je suis obligé de faire clic droit à chaque fois. C'est une grosse merde. Et je fais decrement. Ça change rien. Ça change rien. Alors j'espère que ça va pas enlever le film d'huile à l'intérieur du cylindre. Parce que ça me ferait pas trop rire quand même. Bon, la valeur c'est moins 85. On est à 11 de ratio là. Par contre l'échappement il a pas l'air de chauffer hein. Là on est à 360 degrés. Le plus haut que j'ai vu c'était 500.
effectivement, il faudrait que je passe en mode fuel implant et que je contrôle moi-même l'injecteur. J'ai pas envie de le faire en fait avec l'injecteur d'origine parce que j'ai pas envie de reprendre tous les démarrages à froid et tout le bordel, tu vois. Donc j'ai quand même une idée en tête et on verra si ça marche ou pas. Toute la partie haute de la map est cohérente en termes de richesse. Par contre la partie basse, c'est beaucoup trop riche. On peut pas rester comme ça quand même. Je veux dire, là je suis à moins de 10 de ratio au ralenti. Ok frérot. Bon, comme tu peux le voir, j'ai remis le pare-choc. Ça bouge pas du tout. Et du coup, j'ai fait pas mal de tests avec la voiture. La carto actuellement est pas optimale et j'ai trouvé aucun moyen d'appauvrir toute la partie basse de la carto au ralenti. Elle est toujours en train de se noyer. Donc j'évite de rester au ralenti quoi, parce que je pensais que c'était peut-être parce que j'envoyais 0 volt à DQ et qu'il pensait que le capteur map avait un problème et que du coup il enrichissait par sécurité. Mais même en augmentant la valeur, c'est pareil. J'ai aussi baissé la pression de l'injecteur. Encore. Ça change rien. Donc au final, c'est beaucoup trop riche à bas régime. Et actuellement, le turbo souffle entre 0,3 et 0,4 bar. Lui, il a tendance à chauffer encore plus qu'avant. Donc je vais être obligé de monter un refroidisseur d'huile. Et je pense que la prochaine étape, ça va être de passer à l'éthanol. Du coup, j'ai démonté une bougie pour voir la gueule qu'elle avait. Et je confirme que c'est plus tout à fait comme avant. Bon, et même si elle est pas très bien réglée, j'ai pas pu m'empêcher de faire un petit 0 à 100. Donc on dirait bien que l'objectif est atteint, mais c'est encore un petit peu tôt. On va attendre encore un petit peu avant de sauter au plafond. Donc dans la prochaine vidéo, je vais essayer de passer à l'éthanol et on va voir ce qui se passe. Donc merci d'avoir regardé le garage noir. Et à plus.